Bonjour et bienvenue dans les coulisses du chef exceptionnel consacré aujourd'hui aux bouchées apéritives que vous pourrez servir juste avant votre repas de Noël ou du jour de l'an. Ma première idée était de vous les préparer moi-même, mais finalement j'ai renoncé et j'ai préféré faire appel à deux chefs de la presqu'île de Rhuys que vous connaissez déjà, Baptiste et Cyril du restaurant Le Grand Largue. Bonjour Nanou. Ah bonjour Cyril. Comment vas-tu? Ça va bien, très bien. Bonjour Baptiste. Bonjour Nanou. Bonjour. Super, merci d'avoir répondu à mon appel. Alors qu'est-ce qu'on va préparer? Alors aujourd'hui, moi je vais vous préparer deux recettes à base d'huîtres. On va faire une huître froide en granité et une huître chaude en gratinée. D'accord. On vous montrera la différence entre les deux. Ok. Et moi, ce matin, j'ai ramené quelques Saint-Jacques. Je vais vous faire des Saint-Jacques autour du panais. Voilà, ensuite Baptiste et moi, nous vous présenterons des petites tourtes au foie gras, bien dans le thème de Noël. Bon on y va parce qu'on a du boulot là je pense. Hein. Allez, Allons-y, go. allons-y. Alors je vais vous expliquer comment ouvrir une huître sans se blesser. Tout le monde connaît à la maison l'ouverture par le nez de l'huître, ce qui présente plusieurs inconvénients. On rentre des coquilles à l'intérieur et comme on force beaucoup, on risque de se blesser. Le plus simple, c'est de prendre l'huître sur le côté, le nez vers soi, en visant la partie de droite. Quand on a l'huître en face de soi, on sait que le nerf est sur la partie droite, sur la partie légèrement supérieure à la moitié de l'huître. Ma moitié est là, je sais que mon nerf se situe ici. Je pose mon huître, un couteau bien affûté et propre. Lui va trouver tout seul la fente. Avec une légère torsion, je rentre à l'intérieur de l'huître d'environ 1 cm. Je ne force pas plus pour ne pas abîmer la bête. Avec un mouvement droite-gauche, je coupe le nerf. Une légère torsion pour ouvrir, je sors ma lame, je l'essuie. Et en regardant ce qu'on fait toujours, je vais raser le couvercle pour faire sauter le nerf. Je garde ma première eau, elle nous servira dans les recettes suivantes. Et je retire d'éventuelles coquilles. Je n'ai pas abîmé mon huître. Et j'ai pratiquement pas de coquilles dedans. Alors Nanou, tu sais bien, à Noël et puis aux autres événements de l'année, quand tu fais des huîtres, souvent tu fais un vinaigre à l'échalote. Tout à fait, oui. Et bien là, j'ai pris une partie du vinaigre à l'échalote que tu as fait pour ta table. Oui. Je l'ai mis dans une petite plaque et je l'ai mis au congélateur. Et toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, toutes les heures, je viens doucement à la fourchette, le casser et réaliser au fur et à mesure le granité. Ça permettra simplement de faire une huître traditionnelle vinaigre à l'échalote comme on l'a fait à la maison, mais très fraîche, présentée différemment. On va faire une huître glacée pour contraster avec l'huître chaude gratinée au champagne qu'on va faire à côté. D'accord, ok. Je vérifie bien, ce sont mes huîtres ouvertes, je vérifie bien que je n'ai pas de coquilles. Et notre granité, je vais l'écraser une dernière fois. Comme tu vois, à partir du moment où il a été suffisamment fragmenté pour blanchir, il ne refigera pas au congélateur comme un glaçon. Il restera beaucoup plus aéré. On va juste en dresser une. Oui, juste. Voilà. Considère que c'est un vinaigre à l'échalote comme ce que tu fais à la maison. Super. Et n'en rajoute pas au-delà. D'accord, pas Ne trop. va pas plus loin. Pas trop, d'accord. Très bien. Alors, je vais vous expliquer comment réaliser le sabayon au champagne. Tout d'abord, sans coloration, je précise, je fais suer au beurre une petite échalote coupée fin. Ensuite, on va la mouiller au champagne et réaliser la base de sauce en plusieurs étapes. La première, on mouille au champagne, 15 centilitres, mais soyons généreux, c'est Noël. Et on va faire réduire l'ensemble de moitié. On rajoutera l'eau de mer de nos huîtres qu'on a gardées. On pochera une dizaine de secondes à peine nos huîtres dedans. On les retirera, on va les égoutter. Et ensuite, la base, donc les échalotes, le beurre, le champagne et l'eau de mer, on va laisser réduire de moitié. On réservera de côté et ce sera la base d'assaisonnement de notre sabayon. Alors, on va réaliser le sabayon au champagne. Donc, on a la réduction qu'on a fait tout à l'heure, les échalotes suées au beurre, le champagne et l'eau des huîtres, des jaunes d'œufs qu'on va mettre dans le fond d'une casserole. Et ensuite, comme quand on réalise un sabayon à la maison, on casse les jaunes et on rajoute un petit peu d'eau. En l'occurrence, moi, mon but est de rajouter cette réduction. Je travaille mes jaunes sans allumer le gaz jusqu'à obtenir une consistance un peu plus liquéfiée. Et ensuite, pour cuire mon sabayon, je vais allumer le gaz, le mettre au ralenti et fouetter avec un mouvement de 8 en continu mes jaunes sans jamais m'arrêter jusqu'à ce que le fond de ma casserole soit visible. Mon sabayon tiendra, il sera mousseux, clair et ne retombera pas au centre. Ensuite, il me restera juste à rajouter du beurre clarifié. Je vous montre.
Je vais couper le gaz. Mon sabayon n'est pas encore cuit, mais ma casserole étant très chaude, il y a une inertie de la température qui va emmener les œufs au bout de la cuisson. Je reste dans une zone plus froide et je continue à fouetter. Voici, j'ai un sabayon qui n'est pas trop cuit. Je vois le fond de ma casserole et à ce moment-là, j'ai simplement fait fondre du beurre au micro-ondes pour le clarifier. En tournant simplement, comme si on montait une mayonnaise. Et sur la fin, le sabayon est encore chaud. Et je vais profiter de ce moment-là pour rajouter juste un zeste d'orange. Le sabayon encore tiède chaud va pouvoir infuser légèrement. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Mais un sabayon gratiné champagne et orange, c'est vraiment très bon. Vous voyez, quand vous utilisez les zestes des oranges, avec ce qu'on appelle les esters, ces râpes-là, il faut vraiment rester très superficiel. À partir du moment où vous allez trop loin et que vous voyez le blanc apparaître, vous avez rajouté de l'amertume. Tant qu'on reste dans la peau colorée, on a une peau très douce et parfumée. Quelques gouttes de jus de citron pour finir. Juste quelques gouttes. Et arrivé sur la fin, il ne reste plus qu'à assaisonner. Merci Nanou. On va d'abord poivrer. Mais je vais faire très attention au sel, puisque j'ai ajouté la première eau de mes huîtres et qu'en plus je l'ai fait réduire de moitié. J'ai dû concentrer 2 fois le sel présent dans l'eau des huîtres. Merci Nanou. Je vérifie ma salaison. Je ne vais pas aller au-delà. Je ne rajouterai pas de sel. Une fois les huîtres pochées et refroidies, je les remets dans leur coquille bien lavée et bien séchée. C'est une très très ancienne recette. Il y a plein de façons de la réaliser. L'important, c'est surtout d'avoir cuit suffisamment son sabayon et qu'il soit bien figé, bien à consistance. Si tu l'as pas suffisamment cuit, en fait, Nanou, il risque de se liquéfier au moment où tu vas le mettre sous le grill de ton four. Et ça te fait de l'eau de jaune d'œuf dans le fond de coquille, c'est pas très agréable. Moi, j'ai une petite question. Dis-moi, Là, Nanou. mes invités sont pas encore arrivés. Donc j'ai préparé ça, je les laisse au frais en attendant. Là, tu peux les laisser au frais. À partir du moment où tu as bien épongé tes huîtres, tu n'as pas de liquide dans le fond de ta coquille qui risque de liquéfier le sabayon. Ça peut rester comme ça. Mais les sabayons ne sont pas des produits stables. D'accord. Mieux vaut mettre ça quand tes invités arrivent. Sors tes huîtres qui sont bien fraîches et pose ton sabayon dessus. Si tu dois rester 10, 15, 20, 30 minutes avec les huîtres au frigo, ça pose pas de souci. Ne va pas au-delà. Regarde. Ok, pas au-delà. Tu vois le sabayon, même quand il est bien cuit, tu vois, il va s'étaler tout seul. D'accord. Avec le temps, il va s'étaler de plus en plus. Ok, très bien. Ok, donc ça, Et il ne reste plus qu'à passer sous la grille du four. Et voici les huîtres gratinées au champagne. Après une petite minute sous le grill du four très fort. Elles sont un petit peu chaudes. te brûle pas, Cyril. Alors Nanou, quand tu les passes comme ça au four, Oui. il faut faire très attention. Je me suis rendu compte que les coquilles d'huîtres contenaient des poches d'eau. Et qu'en chauffant trop la coquille d'huître, ces petites poches d'eau éclatent. Oui. Et ils se mettent à faire plein de coquilles. Ah bon? Donc les coquilles d'huîtres à passer le moins longtemps possible au four. Mais tu vois là comment c'est bon, t'es juste de les gratiner, Oui. c'est très très rapide. D'accord. Le sabayon a coloré instantanément. Oui. Il n'y a plus qu'à servir. Nanou, quand tu réalises ça pour les fêtes, Oui. vraiment je te conseille de préparer une plaque avec toutes tes huîtres rangées dessus, d'avoir déjà préparé tous tes plats pour les débarrasser, pour faire la sortie du four instantanément sur assiette et servir à tes clients. Le sabayon est bien moins agréable à manger quand il refroidit. D'accord. Ok. Ah, super. Bah, je Voici. ferai ça pour les fêtes. Pour réaliser le siffon à la noisette, commencez par faire un bouillon de poule. Un simple bouillon cube, quelques herbes du jardin et du poivre en grains vous font une base que vous pourrez décliner à loisir selon vos goûts personnels. J'y ajoute les nerfs de Saint-Jacques pour parfumer le tout. Une fois le bouillon infusé et refroidi, je le passe au chinois et j'en garde 10 centilitres auxquels j'ajoute 20 centilitres de crème liquide. Je vous recommande d'utiliser une crème à 35% de matière grasse. Je mets ensuite les 3 jaunes et je fouette. J'assaisonne sel, poivre, jus de citron et un trait d'huile de noisette. Une fois le siphon rempli et chargé en gaz, laissez-le au moins 2 heures au frais avant utilisation. Baptiste m'a confié une mission. Je vais préparer les chips de panais. Donc, comme si j'épluchais mon panais, j'effectue donc des petites chips comme ça, que l'on va ensuite mettre dans la friture. Ça va cuire tout doucement.
et ça va faire des chips de panais. Donc à 140 degrés pendant un certain temps. Tout à fait, Nanou. Et ensuite, les parures, on va les utiliser pour faire la purée de panais. D'accord. Rien ne se perd, tout se transforme. Mettez les panais taillés assez gros dans une casserole et mouillez juste à hauteur avec un tiers lait, un tiers crème et un tiers de bouillon de poule. Laissez cuire environ une demi-heure. Le panais va absorber quasiment tout le liquide. Passez l'ensemble au mixeur jusqu'à obtenir une consistance lisse. Et si vous en avez, ajoutez quelques gouttes d'huile de truffe. Son subtil parfum s'accorde très bien avec le panais. Donc là, je passe la lame vraiment légèrement inclinée du couteau le long du nerf de la Saint-Jacques. Voici. La Saint-Jacques s'ouvre toute seule. Voici la noix de Saint-Jacques. Ensuite, moi j'ai ma propre technique, mais on peut très bien la décoquiller entièrement et enlever les barbes. Moi j'utilise cette méthode-là, c'est-à-dire que je décolle légèrement cette partie noirâtre et ensuite je tire doucement dessus et la coquille Saint-Jacques s'enlève toute seule. Voilà. Dans une tranche épaisse de lard fumé, je taille quelques gros dés. Si votre lard est trop salé, vous pouvez le blanchir une petite minute à l'eau douce. Taillez ensuite en deux vos Saint-Jacques. Montez-les avec le lard sur les brochettes. Pour ajouter un croquant à la recette, je torréfie au four à 180 degrés quelques noisettes entières, puis je les concasse grossièrement au couteau. Malgré la période tardive, Nanou a encore du persil dans son potager. J'en récupère une bonne poignée, et une fois lavée et séchée, je la mixe avec de la chapelure. Cette panure fraîche fera un bel élément de décoration dans mon assiette. Saisissez les brochettes à la poêle à feu très vif, une trentaine de secondes de chaque côté. Baissez ensuite le gaz, ajoutez une noix de beurre et arrosez les brochettes pendant quelques secondes avant de les égoutter. Donc voici la brochette de Saint-Jacques et lard fumé. Oui, alors on y va. Vous avez tous les éléments qui sont ici. Donc vous avez la purée de panais que je vais disposer une pointe. La brochette de Saint-Jacques. Quelques noisettes sur la purée de panais. Les chips de panais. La petite chapelure de persil ou d'algues. Et le siphon à la noisette. Voici Nanou. Pour réaliser la farce des tourtes, je fais compoter au beurre un oignon, 100 g de champignons de Paris et 50 g de lard fumé. J'ajoute à cette préparation la chair à saucisse, le foie gras taillé en gros dés, une échalote ciselée, un oignon blanc émincé et une tranche de pain de mie trempé au lait. J'assaisonne ensuite sel, poivre, une goutte de cognac et une pincée de 4 épices. Je vous conseille de pétrir à la main la farce pour la rendre homogène. Il me faudra un petit peu de dorure et il me faudra un pâton de pâte feuilletée que je vais découper à l'emporte-pièce. Alors il y a plusieurs façons de procéder pour ces tourtes. Bon, on peut très bien les faire sous forme de chaussons, qui sera beaucoup plus simple, où il y aura moins de feuilletage. Donc toujours la même chose, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Avec ces petites chutes de feuilletage, je vais réaliser des feuilletés tout à l'heure. Des feuilletés à base de paprika. Je prends la dorure, j'imbibe légèrement le pinceau. Je dépose une noisette. Donc je humidifie légèrement la pâte pour que ça colle. Je pose délicatement la pâte au-dessus. Je récupère le chausson et je viens refermer délicatement. Ensuite, je viens pincer délicatement sur le côté les deux pâtes pour éviter que ça s'ouvre à la cuisson. Une fois les tourtes montées, n'oubliez pas de percer un trou sur le sommet pour laisser la vapeur s'échapper. Voici les tourtes une fois garnies et montées. Voici les différentes façons dont on peut réaliser, du plus simple au plus sophistiqué. Donc en l'occurrence, on va les mettre au four maintenant à 200 degrés à peu près 10 minutes, 10-12 minutes pour être précis, en sachant que derrière, il reste un petit temps de chauffe quand les convives seront là. D'accord. Voilà. En l'occurrence, je viens de farfouiller dans le placard à Nanou. J'ai trouvé un petit peu de thym, un petit peu de paprika et de l'origan. Voilà. J'ai étalé le feuilletage que j'ai récupéré tout à l'heure. J'ai ajouté la dorure auparavant. Et je remets un petit peu de paprika. Un petit peu de paprika.
Si vous voyez que le feuilletage colle un petit peu, Oui, il vous suffit de le remettre soit un petit peu au congélateur, soit au frigo. d'accord. Donc j'utilise un petit peu les parures de pâte feuilletée où j'ai mis le paprika, l'origan, un petit peu de fleur de sel. Je les ai repassés un petit peu au congélateur pour les durcir. Et ensuite, je les torsionne légèrement. Ensuite, je les passe au four, 200 degrés, pendant à peu près 8 à 10 minutes. Ah ben voilà Cyril avec ses Et huîtres voici Nanou. granitées. Merci beaucoup Cyril et Baptiste d'être venus, d'avoir répondu à mon appel. Grâce à vous, on a réalisé 4 bouchées apéritives qu'on va pouvoir refaire pendant ces fêtes. On va pouvoir s'entraîner et faire ça pour les fêtes. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir consacré ce temps. Je rappelle aussi à tous les internautes que votre restaurant Le Grand Largue est ouvert à partir du 18 décembre jusqu'au début janvier. Donc si vous avez également envie d'aller goûter, d'aller passer un bon moment au restaurant Le Grand Largue, je vous y invite également. Et ben moi je vais lever mon verre à nous tous. Et joyeux Noël à tous. Un joyeux Noël et une très bonne année. Merci beaucoup.